Il y a un compagnon de vie qui semble accompagner un nombre de plus en plus grand de personnes année après année. Et si on fait un peu le compte sérieusement, on pourrait peut-être même penser que c'est presque tout le monde qui vit avec ce compagnon de route et qu'on semble avoir en tout cas pour la vie. Un compagnon qui nous aime bien, tellement il nous aime qu'il ne nous lâche pas, du matin au soir, du premier jour de l'année jusqu'au dernier, et jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Ce compagnon, on connaît son nom, il s'appelle le stress. Le stress, dans notre génération, c'est le sport national. C'est pas qui est stressé ou pas, c'est combien de stress as-tu. Est-ce que tu as été beaucoup stressé aujourd'hui? Est-ce que tu seras beaucoup stressé demain? Est-ce que tu as vécu les 10 dernières années énormément stressé? C'est le stress, le stress, le stress, le stress. Et pourtant, je ne connais pas une seule personne normale qui me dirait qu'elle aime le stress, qu'elle vit bien avec le stress. Quand on est stressé, on a de gros problèmes dans la vie. Et pourtant, on peut affirmer, sans aucun doute, que le stress n'existe pas dans la vie. Alors ça semble complètement contradictoire. Il y a de plus en plus de personnes qui sont stressées, mais on peut dire en même temps que le stress n'existe pas. Je pense qu'on peut comprendre la question et y répondre si on fait la comparaison entre notre vie et celle que pourrait avoir un acteur. Un acteur, quand il tourne un film, quand il joue une pièce de théâtre, alors il récite un script, et si l'acteur prend tellement à cœur ce qu'il dit dans son rôle, que ça lui pose des problèmes psychologiques dans sa vie privée. Par exemple, si il tourne un film où c'est un personnage où il lui arrive des malheurs, et que dans la vie privée, après, il commence à avoir des problèmes psychologiques à cause de ce film, on lui dirait tous, mais fais la différence. Fais la différence entre le personnage que tu es dans le film et la personne que tu es dans la vie. Dans le film, le personnage que tu joues, c'est un personnage, c'est vrai, qui a de bonnes raisons d'être stressé. Et tu joues très bien le rôle de la personne stressée. Donc, c'est très bien. Mais dans ta vie de tous les jours, il n'y a aucun rapport entre les deux. Tu n'as aucune raison d'être stressé. Ne fais pas le lien entre le film et ta vie. Si on comprend la différence entre un acteur, sa vie privée, et son rôle d'acteur, son travail d'acteur, et qu'on applique ça dans notre vie, alors on pourra peut-être prendre de la distance avec le stress et s'aperçoit très rapidement que le stress n'est pas de ce monde. Une chose qu'il faut bien comprendre dans notre vie, et là je quitte vraiment le monde du cinéma pour venir à notre vraie vie, la vie réelle. Dans le monde, il n'y a qu'une seule personne, à mes yeux. Durant toutes les années que j'aurais passées dans ce monde, il n'aura existé qu'une seule personne. Une seule, pas deux ni trois, une seule personne dans toute la Terre, dans tout le globe terrestre. Oubliez les dizaines, les centaines de millions, les milliards, je ne sais pas combien de personnes on est sur Terre. En fait, il n'y a qu'une seule véritable personne, c'est moi. Vous pouvez dire la même chose, vous devez dire la même chose. Et vous aussi. Mais à titre personnel, je dois considérer que je suis la seule personne dans le monde. Alors, le milliard ou les milliards qui peuplent le monde, qui peuplent la Terre, c'est quoi? Mon conjoint, mes enfants, les gens que j'aime, mes voisins, et ainsi de suite. Ce sont quoi alors? Ce ne sont pas des personnes. Ce ne sont pas des personnes réelles. Ce sont des personnages. Ce sont des personnages. Les personnages, au même titre que dans un film, il y a des personnages, Hachem met autour de moi ces personnages pour m'apprendre à réagir, pour m'apprendre à agir correctement, mais aussi pour me tester, pour savoir si je vais faire la différence entre mon rôle de personne ou si je commence à partir dans un film qui semble être le film de ma vie, mais en fait qui est plutôt un film que ma vie. Ma vie, c'est de réagir avec les personnes de mon entourage comme si c'était des personnages. J'ai mes devoirs, je les remplis.
Au même titre qu'un acteur. Un acteur, on attend de lui qu'il dise ce qu'on lui a demandé de dire. Hachem attend de moi que j'agisse avec les personnes de mon entourage comme Hachem attend que j'agisse. En tant que père, en tant que conjoint, en tant que travailleur, et ainsi de suite. Mais après, de la même façon qu'un acteur qui commencerait à stresser en fonction du script qu'il a récité dans la journée, dans son rôle, si je commence à stresser en fonction de ce que mon conjoint, mes enfants, mon patron m'ont dit, alors là je sors de mon rôle. Alors là je donne le statut aux personnages qui remplissent ma vie, je leur donne le statut de personne. Et là je fais une grave erreur. La même erreur que l'acteur qui donnerait le statut de personnage qui entoure son rôle dans le film, dans sa vie personnelle, et qui dirait mais parce que le rôle que je joue c'est le rôle d'un personnage abominable, alors je stresse d'être comme ça dans la vie. Non, tu n'es pas comme ça dans la vie. Parce que dans le rôle que je joue, mon conjoint m'a traité de tous les noms, alors je stresse le soir en rentrant chez moi parce qu'il m'a insulté. Non! Un personnage t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Un autre personnage t'a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Mais toi, tu n'es qu'une seule personne. Tous les autres, ce sont des personnages. Ne commets pas l'erreur. Ne commets pas l'erreur de faire entrer ces personnages dans ta vie de personne, parce que en fait, tu es la seule et unique personne dans le monde. Faire entrer dans ta vie d'autres personnes, c'est une erreur parce que tu fais entrer en fait des personnages. Elles n'existent pas, ces personnes. Ce sont des personnages. Hachem nous les met pour savoir comment on réagit. Quand on comprend un peu ce genre d'attitude, quand on comprend un peu ce genre de réflexion, alors on peut affirmer que le stress n'existe pas. Parce que d'une part, je vais remplir mon rôle, comme un acteur doit remplir son rôle dans son film, dans le film qu'il tourne, mais en même temps, il ne mènera jamais à l'idée de stresser, parce que tel acteur, mon fils, un autre acteur, mon conjoint, un autre acteur encore, mon banquier, m'aura dit quelque chose qui ne m'aura pas plu, m'aura demandé quelque chose que je ne peux pas faire, m'aura dit éventuellement quelque chose de pas gentil, et ainsi de suite. Jamais je ne stresserai parce que je ne commettrai pas l'erreur de penser que ce sont des personnes. Ce sont uniquement des personnages. Ça ne veut pas dire, évidemment, ça ne veut absolument pas dire que parce que je leur donne le statut de personnage uniquement, seulement, et pas de personne, alors elles ont moins d'importance dans ma vie. En tant que parent, on dit, j'espère que c'est vrai, qu'un père, une mère est prêt à donner sa vie pour ses enfants. Prêt à donner sa vie littéralement. Même si je considère mon fils ou ma fille comme un personnage, non pas comme une véritable personne, ça n'empêchera pas que si que Dieu me préserve, je suis dans une situation où je dois donner ma vie pour mon fils ou pour ma fille, mais je le ferai. Donc ce n'est pas diminuer l'importance qu'ont ces personnes à mes yeux, c'est simplement pour mettre une frontière entre mes devoirs que je suis obligé de faire au maximum envers ces personnages-là, et l'impact que ces personnages-là peuvent avoir sur ma vie en disant non, tu n'es qu'un personnage, et dans ma vie, il n'y a qu'une seule personne, c'est moi. Et c'est pour ça que, vu de cette manière-là, il n'y a pas de raison de stresser, parce que si on commence à stresser, on commet l'erreur de l'acteur qui joue un rôle. Puissions-nous comprendre que nous sommes la seule personne dans la vie. Et c'est peut-être en fait l'explication de cette Gemara qui est extraordinaire et qui nous dit que chaque juif doit considérer que le monde a été créé pour lui. C'est dur. Qui je suis moi pour penser que le monde a créé l'univers pour moi? Mais si je me dis que je suis la seule personne véritable dans le monde, alors je suis la seule personne pour laquelle Hachem a créé le monde parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans le monde. Il a créé pour moi, puissions-nous être la personne qu'Hachem attend que nous soyons. La personne qui est heureuse de vivre, la personne qui est entourée de beaucoup de personnages, qui essaie de remplir toutes ses responsabilités envers tous les personnages, mais qui en tant que personne, parce qu'elle est la seule au monde, ne viendra jamais à se mettre dans une situation où elle commencera à stresser parce que son fils lui a dit, parce que sa femme lui a dit, parce que son patron lui a pas dit, parce que son banquier lui a pas fait, et ainsi de suite. Que je puisse comprendre cette réalité, que je puisse comprendre cette vérité et faire sortir le stress de ma vie. Encore une fois, vivre avec le stress, ça devrait être interdit. Le stress est une imagination de notre esprit qui a mal enclenché sur l'interprétation
à donner de la vie, et on part vers des explications qui ne sont pas les véritables. Et parce qu'on fait une erreur, alors on commence à stresser. Alors puissions-nous revenir à la réalité des choses, puissions-nous revenir à l'idée simple que je suis la seule personne au monde, que les autres personnages qui m'entourent ne sont que des personnages, et qu'en aucun cas, je ne leur donnerai la faculté, la possibilité, et ils n'auront le pouvoir de me stresser.